coupé donc mon cochon et mes saucisses. Donc il y a de l'échine que j'ai coupé en gros dés. La saucisse, je les ai coupées en tranches à peu près d'1,5 cm et la poitrine 1 cm. Donc on va faire des pots individuels. Donc voilà, j'ai des pots d'environ 500 ml, 1 demi-litre en fait. Donc au fond on va mettre 2 morceaux d'échine, 2 morceaux de poitrine, 3 morceaux de saucisse. Voilà, pour environ 170-180 g de viande. On refait la tare. On va mettre à ce moment-là 150 g de lentilles et de garniture. Les lentilles, je ne les ai pas fait tremper. J'ai juste pré-cuit la garniture. « 150 ». Ensuite, nous allons mettre environ 170 centilitres d'eau, à peu près 2 fois et demi le volume de lentilles au départ. Donc c'est des savants calculs, je vous les donnerai. Et quand on fait de la cuisine, il faut savoir compter. Voilà, 160, pas plus. Après, ça va être trop plein. Un couvercle propre, bien sûr, stérilisé, un joint. Donc on met le joint autour du couvercle. Alors c'est pas toujours évident. Il y a un sens. Une fois que vous avez trouvé le sens, le joint tient beaucoup mieux. Voilà, et on le pose sur le couvercle. Ensuite, on fixe les attaches. Alors, des fois, ils disent d'en mettre que 3. Certains pots qui sont petits, on en met que 2. Bon, moi, j'ai toujours peur qu'il n'y en ait pas assez. Donc là, pour un pot comme ça, j'en mets 4. Donc, j'ai réparti tout autour. Voilà, comme ceci. On va en faire un autre. Voilà, notre bain-marie est arrivé à température. Nous allons donc immerger nos pots délicatement. On va les espacer un peu pour que l'eau puisse circuler un peu. Faites attention, l'eau est quand même assez chaude, 85 degrés. Donc on voit de l'air qui s'échappe des pots, c'est normal. C'est l'air en chauffant se dilate et donc comme il est en surpression par rapport à l'eau, ben, il s'échappe du pot et c'est ce qui permet de mettre sous vide cette semi-conserve.
Voilà, et le grand, donc il me restait encore de la viande avec quelques lentilles. Je les ai mises dans un grand pot. Donc on va lancer la cuisson. Voilà, c'est parti. Donc là, on est parti pour environ 4 heures. Donc j'ouvrirai un pot, comme c'est un test, j'ouvrirai un pot au bout de 4 heures pour voir la cuisson des lentilles et de la viande. Je pense que la viande sera cuite, les lentilles, comme j'ai mis un tout petit peu de sauce tomate, l'acidité de la tomate ralentit un peu la cuisson de la lentille. Donc on verra bien à ce moment-là. Voici nos pots de lentilles vertes de Lorraine avec le cochon fumé, la saucisse et le cochon. Donc je les ai refroidis, je les ai conservés quelques jours au réfrigérateur. Donc là, comme la cuisson a été relativement longue, je pense qu'on peut les conserver au moins 15 jours, hein, puisqu'il y a une pasteurisation supérieure à 20 minutes, à plus de 85 degrés, donc la norme étant presque 1 heure, là on a largement dépassé l'heure, donc il n'y a aucun problème. Pour réchauffer, on a 2 possibilités, soit au bain-marie, soit dans une petite casserole. Toujours vérifier que les couvercles sont bien attachés et sont bien, adhèrent bien au pot. C'est ça en fait qui aide à la conservation de votre produit. Donc pour ouvrir le pot, c'est très simple. Il suffit de tirer sur la languette. Et là on va entendre un pchit, parce qu'en fait pendant la cuisson, c'est fait le vide à l'intérieur du pot par différence de pression. Vous voyez, on a entendu un pchit bien distinct. Alors le joint, il faut le jeter, hein, on ne peut pas le réutiliser. Donc là j'ai fait des petits pots individuels, donc pour environ une personne, un bon mangeur. Donc on va verser dans la casserole. Donc on aurait peut-être pu mettre un peu plus de lentilles peut-être. Voilà, donc on va réchauffer ça à feu doux et après on va dresser. Tout simplement. Donc on va goûter ces lentilles dans un premier temps. La mâche est encore un peu ferme. Donc pour moi c'est parfaitement cuit, pas trop cuit, comme souvent on trouve les lentilles de conserve qui sont beaucoup trop cuites. Là elles sont parfaites. On sent bien le cochon fumé qui a bien parfumé. Au niveau sel, c'est bien équilibré. Alors attention de ne pas saler du tout. Surtout que le sel, en plus, pendant la cuisson, va retarder la cuisson. Donc en fait, quand vous prenez des lentilles vertes comme celle-ci, j'ai testé, si vous les cuisez toutes seules avec de l'eau, en 4 heures, elles sont cuites, parfaitement cuites. Ici, j'ai donc mis 6 heures, presque plus de 6 heures. J'ai mis 50% de temps en plus. Alors, pour 2 raisons, j'ai ajouté de la tomate. Hein, vous avez vu, dans ma garniture aromatique, j'ai ajouté de la tomate. J'ai le sel qui est venu retarder et allonger le temps de cuisson.
Donc voilà, ça c'est pour les lentilles. Pour la viande. Alors la saucisse, donc c'est de la saucisse fumée au porc fermier. Elle est parfaitement cuite. Je l'avais déjà plus ou moins goûtée comme cela, nature, et elle était très salée. Et là, effectivement, avec les lentilles, l'équilibre a été rétabli et la saucisse est parfaitement, il y a toutes ces saveurs de cochon fumé comme on sait bien faire dans l'Est de la France. Franchement, c'est un délice. Toutes ces charcuteries proviennent donc d'un fabricant à Thaon-les-Vosges qui s'appelle le Fumé Vosgien. Ce petit goût de gras dans la poitrine, c'est quelque chose de très séduisant. Moi, bon, je sais que le gras, je devrais pas en manger, mais moi, quand je vois ça, je ne peux pas résister. L'échine, regardez, l'échine, elle se déchire toute seule. Alors, chaque viande a un petit peu ses caractéristiques différentes. Donc, de les avoir mélangées comme ça donne une palette assez agréable, avec des touches différentielles. Là, il n'y a même pas besoin de moutarde, il n'y a rien besoin. Franchement, c'est très sympathique, c'est réconfortant, c'est gourmand, voilà, c'est un plat familial. Alors la cuisson à basse température, dans ce type d'exercice, ça vous permet donc de cuire parfaitement les lentilles, comment dirais-je, toutes ces saveurs qui se marient, qui communiquent entre elles, donnent vraiment une harmonie au plat. Alors on pourrait réaliser ce plat également avec du petit salé, bien sûr, hein, pas forcément de la viande fumée, mais on peut mélanger du petit salé, du fumé, pourquoi pas dans un bocal un peu plus grand faire un jarret de porc. Il y a des tas de solutions, il y a des tas de... Voilà, il y a des tas de combinaisons qu'on peut faire, et c'était juste pour vous montrer un petit peu la technique. Pour conclure, donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à Chefounet TV et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.